C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce plateau organisé à l'occasion du Salon international des femmes d'Afrique et d'ailleurs inspirantes. Avec moi sur ce plateau, Cyril Bado. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors vous nous venez du Burkina Faso et vous êtes le promoteur du Forum africain des femmes leaders. Déjà, peut-être nous expliquer comment appréciez-vous cette initiative, ce salon qui se tient du côté de Libreville au Gabon? Oui, merci. Je dois déjà dire que ce salon et ce sommet est une initiative très louable au regard en fait, de la thématique qui est abordée, des différents panels, des différents sujets sur lesquels nous intervenons et surtout de la qualité des intervenantes qui sont d'expériences toutes variées, qui nous viennent de plusieurs pays et qui ont été conviés par Madame Sidonie Oué, à qui nous disons merci et nous disons félicitations parce que ce sommet va permettre de ressortir avec des recommandations fortes dans le but d'autonomiser mieux les femmes, de les permettre d'être des leaders inspirantes et pragmatiques qui, par leur exemple, participent au développement de notre chère Afrique. Alors c'est assez amusant de voir un homme qui est présent à un salon qui concerne en premier chef les femmes. Alors peut-être nous dire comment vous appréhendez, vous, ces questions de leadership féminin? Alors merci. Je dois dire que le leadership féminin, les femmes ont toujours été des leaders. Parce que je prends l'exemple toujours de, regardez, prenez une femme, une jeune fille, vous la mettez dans un environnement qu'elle ne connaît pas, dans une maison. Ne lui dites rien, partez 10 jours, 20 jours et revenez voir ce qu'elle aura fait de cet environnement-là. Parce que pour moi, le leadership, ce n'est pas seulement diriger 1000 ou 10 000 personnes, c'est savoir se diriger soi-même. Et les femmes, de nature, elles ont ce don de pouvoir se diriger et de pouvoir veiller au bien de leur environnement. C'est ça le leadership. Voilà, donc pour moi, en fait, le leadership, ce n'est que ça. C'est très intéressant. Vous nous venez du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Comment, dans votre pays, cette question de leadership féminin est-elle appréhendée par les femmes elles-mêmes? Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine émulation au niveau du Burkina Faso? Oui, il y a une très belle émulation. Et d'ailleurs, ce que je vous ai dit d'abord, c'est que les femmes burkinabées sont des leaders comme toutes les autres femmes d'Afrique. Pourquoi? Parce que de tout temps, elles ont été celles-là qui veillent au grain de la survie de notre société. Elles donnent la vie, certes, mais au-delà, quand vous prenez par exemple nos économies africaines, elles sont détenues à plus de 60% par des femmes. C'est elles qui prennent en charge la plupart du temps autant leur mari, mais les enfants et donc la communauté. Et au Burkina Faso, nous avons des femmes fortes, des femmes qui, avec l'avènement en fait, du président Thomas Sankara, j'allais dire d'abord Thomas Sankara, qui a décrété le 8 mars comme une journée chômée payée, qui permet en fait aux hommes et qui a demandé aux hommes ce jour-là de mettre les femmes à l'honneur. Et ces femmes-là sont vraiment valorisées parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui permettent à ces femmes-là de pouvoir s'émanciper, s'autonomiser. Et le président d'ailleurs, le président Roch, son excellence Roch Kaboré, qui a fait par exemple de la question de leadership féminin, de l'autonomisation de la femme, une priorité. Et vous voyez aujourd'hui, on arbore fièrement le port du Faso d'Anfani, que lui-même, il est devenu un ambassadeur du Faso d'Anfani, ce pagne que je porte, qui est tissé en fait par des femmes et qui permet en fait de valoriser le travail des femmes. Donc je pense que c'est vraiment Quels sont les secteurs au niveau du Burkina Faso dans lesquels les femmes entreprennent davantage? Malheureusement, ce que je veux dire, c'est que les femmes sont beaucoup plus recluses dans tout ce qui est activité générative de revenus social, c'est-à-dire le commerce, l'agriculture. Voilà, c'est autour de ça qu'on retrouve beaucoup de femmes. Mais il faut dire que de plus en plus, on assiste à une certaine émergence de femmes qui osent aller briser les stéréotypes, refuser le statu quo, poser des actions, s'investir dans l'industrie, donc qui industrialisent leur activité, qui s'engagent aussi en politique, qui s'engagent en fait dans des domaines qui
dans le temps était forcément limité seulement qu'aux hommes. On a des femmes aujourd'hui qui sont dans la mécanique, qui sont et vraiment ça commence à être quelque chose qui porte beaucoup de fruits et qui est encouragé. Alors vous avez participé à l'atelier qui portait sur la formation et la socialisation donc des femmes en Afrique. Peut-être que l'un des freins au niveau du Burkina Faso serait la formation. Quelles sont les initiatives dans votre pays qui sont mises en place pour aller vers ces femmes-là, pour les emmener à s'autonomiser, pour les amener à se lever et à prendre conscience de leur rôle? Oui, au Burkina Faso, oui, la question de l'éducation, la question de l'instruction et qui va aboutir à la socialisation est très capitale. Déjà, est-ce qu'au niveau de l'éducation formelle, il y a un accès équitable entre les hommes et les femmes? Oui, de plus en plus, on donne la possibilité, il est même exigé que les femmes aient les mêmes droits. On incite beaucoup les parents à envoyer leurs filles à l'école se former parce que c'est de là que viendra en fait plus tard leur autonomisation. Et il y a beaucoup d'initiatives au niveau du Burkina et donc du gouvernement qui mettent en place des mécanismes pour accompagner les femmes sous la tutelle en fait du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et j'allais dire qui met en place des fonds. On a le FARF, on a beaucoup de fonds qui aujourd'hui permettent aux femmes d'accéder plus facilement au crédit, qui les organisent, qui leur permettent d'affirmer leur leadership. Au-delà de ça, il y a la société civile qui aujourd'hui est devenue un maillon fort en fait, dans le processus en fait, d'émancipation ou bien d'autonomisation de la femme, qui organise beaucoup d'ateliers de formation, qui organise beaucoup de forums, de discussions, d'échanges, qui permet en fait cet éveil des consciences pour permettre à la femme non seulement de s'assumer en tant que membre à part entière de cet environnement, de ce développement-là, qu'elle s'assume mieux et qu'elle puisse être vraiment un contrepoids. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont toujours été, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Mais aujourd'hui, le combat, c'est d'amener les femmes à être aux côtés de l'homme, d'être à part entière, l'égale de l'homme sur certaines questions pour que dans la complémentarité, nous puissions en fait aller au développement de cette Afrique si chère à notre homme. Alors pour ces femmes qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà leur part d'activité, il y a certaines, par exemple pour celles évoluant dans le secteur agricole, qui se plaignent du climat ou du moins des terres qui ne sont pas parfois très cultivables. À ce niveau, est-ce qu'il y a une sorte de complémentarité ou une sorte d'accompagnement de l'État pour ces femmes-là, peut-être en mettant en place des mécanismes qui permettraient d'irriguer de l'eau à certains endroits et leur permettre de cultiver leurs terres? Oui, elles existent en fait ces initiatives qui permettent de plus en plus aux femmes d'avoir la possibilité d'accéder à un certain nombre d'éléments qui participent au développement de leurs activités génératrices de revenus, donc à pouvoir développer. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les citer. D'accord. Ce que je veux dire en plus de cela, c'est que dans le cadre en fait, de cette autonomisation de la femme, il y a, je crois même au niveau en fait, des textes qui sont pris à l'Assemblée nationale, qui favorisent en fait, l'accès des femmes comment on appelle ça, au titre de propriété. Parce que c'est des questions qui sont en discussion. Des questions de foncier. Foncier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux femmes de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir avoir accès au crédit, tout en sachant que les banques, les institutions financières réclament un certain nombre de garanties qui sont soit la propriété immobilière ou autre. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je voudrais bien citer un exemple particulier, mais sur le coup comme ça, je ne peux pas donner un texte, je ne peux pas citer un texte, mais je sais qu'en tant que promoteur d'un événement, je sais qu'il y a des initiatives louables au niveau, je crois, depuis ces 10 dernières années, qui permettent en fait aux femmes d'accéder beaucoup plus sereinement, même si le combat est encore dur, même si le combat est encore à faire, parce que, et c'est ça aussi le but de nos organisations, qui veulent inciter beaucoup plus le gouvernement, les bailleurs de fonds, voilà, à pouvoir
donner la parole en fait aux femmes, de leur donner la possibilité d'accéder au crédit, de mieux les organiser pour qu'elles puissent avoir accès à tout l'environnement favorable en fait à l'éclosion de leurs activités génératrices de revenus. Alors, Monsieur Cyril Bado, vous êtes le promoteur, je le disais à l'entame de mon propos, du Forum africain des femmes leaders. Et on va en parler. De quoi s'agit-il d'ailleurs? Alors, le Forum africain des femmes leaders est né suite en fait à un premier événement que nous organisons, qui est le week-end spécial des mères, qui donnait la possibilité aux enfants que nous sommes. Le but du week-end spécial des mères, c'était de célébrer la mère. Un événement circonscrit au seul Burkina Faso? Au départ, c'était au seul Burkina Faso qui donnait l'occasion, parce que moi j'ai perdu ma mère très tôt, en 2009, et suite à cela, je me suis rendu compte que quelque part, je n'avais pas profité de ma maman. Et donc j'avais mis en fait en place cette activité pour dire aux enfants, nos mères sont certes belles, elles sont fortes, mais elles ne sont pas éternelles, et qu'il faut donner à un moment donné, quand on arrive en fait à accéder à un certain niveau de confort, j'allais dire, il faut revenir prendre soin de sa maman. Et nous nous sommes rendus compte que cette activité était plus ou moins limitée parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignaient que, étant donné que je suis une jeune fille ou bien que je ne suis pas une mère, je ne me sens pas concernée. Aujourd'hui, il y a le Forum africain des femmes leaders lancé en 2017 qui permet sur 4 plateformes, de pouvoir permettre aux femmes non seulement de s'autonomiser, donc nous avons la plateforme renforcement de capacité des femmes de penser et d'agir, parce que pour que les femmes soient autonomisées, il faut qu'elles soient bien formées, qu'elles aient accès à la bonne information pour pouvoir mieux décider de ce qu'elles veulent faire. Deuxièmement, il faut qu'elles aient un espace où elles font la promotion tant de leurs activités génératrices de revenus, donc commerciales, mais aussi culturelles, parce qu'il y a des femmes qui sont dans la musique, dans la mode, qui n'ont souvent pas ces accès-là. Et c'est pourquoi le forum est là en fait pour servir de cadre d'échange, de partage, mais aussi pour reconnaître ces femmes-là qui s'illustrent de plus belles manières en leur décernant en fait des trophées à travers les awards du leadership féminin. Alors peut-être la dernière question, on va vers la 4e édition qui va se tenir du 27 au 29 février 2020. Ce sera à Abidjan en Côte d'Ivoire. Quelle est la particularité de cette 4e édition? La particularité de cette 4e édition, c'est d'abord que nous sortons pour la première fois du Burkina. Les 3 éditions précédentes ont été faites au Burkina. Donc nous voulons en fait, dans la vision panafricaine du forum, c'est de pouvoir sillonner et faire partager cela à l'Afrique. La deuxième chose, c'est que c'est la thématique. Nous allons porter sur l'accès, le leadership féminin et la participation des femmes aux instances de décision. Parce que c'est là-bas que se prennent en fait les décisions. Si on veut que les femmes accèdent librement à l'autonomisation, il faut qu'elles puissent être là où se prennent les décisions pour pouvoir insuffler leur humanité, pour pouvoir contribuer en fait à ce que des lois en leur faveur en fait soient votées, soient prises pour une seule autonomisation. Merci à vous Cyril Bado pour toutes ces explications et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous nous venez du Burkina Faso et que vous êtes le promoteur du Forum africain des femmes leaders. Merci encore d'être passé. C'est moi qui vous remercie et allez, merci pour cette opportunité et bon vent à Gabon 24. Bon vent également à vous et à vos initiatives et merci à vous chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.